L'heure n'est plus au discours, mais plutôt à la réalisation des projets concrets pour des résultats concrets. Dixit Léonard Auxence Okombi à cette cérémonie de lancement. Pour le directeur général de la formation qualifiante et de l'emploi, bien que cette première vague aura coûté 286 500 000 francs CFA, la formation qualifiante ne sera coûter plus cher que le chômage et l'oisiveté des jeunes, dont les risques sont incommensurables pour tous. Lancer la formation, c'est bien, mais assurer son suivi et sa pérennité reste un défi à relever. Il sied de signaler qu'en raison de la faiblesse de l'offre de formation au niveau de Ouando, 2 cohortes de 345 bénéficiaires, chacune ont été constituées. Je précise que tous les 690 jeunes sélectionnés seront effectivement formés. Personne ne sera laissé au bord de la route. D'ailleurs, la Direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi continuera de prospecter et d'identifier des nouveaux prestataires qui, après évaluation de leur plateau technique, pourront intégrer le dispositif de formation. Pour cette première cohorte, 18 filières de formation reparties au sein des groupes de métiers de l'industrie, de BTP, de services et de l'agriculture ont été retenues. Il s'agit de formations modulaires de courte durée, notamment celles de 6, 9 et 12 mois selon les filières. Ces formations sont basées sur l'approche par les compétences qui place l'apprenant au centre de l'apprentissage et consacre 80% de pratique contre 20% de théorie. Elle nécessite une disponibilité permanente de matière d'œuvre pour une pratique régulière du métier. Le principal mode d'apprentissage est le geste professionnel. 71 prestataires de formation qualifiante, dont 70 maîtres artisans et un centre de formation sont mobilisés pour assurer cette session de formation. 10 personnels de suivi technico-pédagogique seront déployés pour assurer le suivi de la qualité des apprentissages et appuyer les maîtres artisans dans la mise en œuvre des outils pédagogiques, à savoir les livrets professionnels d'apprentissage développés lors de leur formation, des cours d'alphabétisation fonctionnelle et des compétences de vie courante accompagneront la formation professionnelle des jeunes. Ces cours permettront à ces derniers d'apprendre à lire et à écrire dans le langage de leur métier respectif, d'une part, et de développer les soft skills pour un mieux vivre ensemble, d'autre part. Des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des jeunes pour les protéger contre d'éventuels accidents de travail. Les personnels de suivi technico-pédagogique veilleront sur leur port régulier et obligatoire. Une police d'assurance a été souscrite au profit de 345 bénéficiaires de cette cohorte. Une prime de transport et de nutrition sera octroyée et payée au prorata de leur assiduité. Après la présente cérémonie, une prime de transport et de nutrition de la première semaine sera immédiatement payée. Les évaluations formatives et sommatives seront organisées, ainsi que des remédiations progressives en vue de l'obtention des titres professionnels. Documents très attendus sur le marché du travail. Comme on peut tous le constater, ce dispositif de formation qualifiante, très complexe, génère des coûts très importants. Pour la première course de formation, ce coût est évalué à 286 500 000 francs CFA sur une période de 12 mois de formation. Ainsi,
affirmer sans risque de nous tromper que la formation qualifiante coûte très cher. Cependant, elle ne peut pas coûter plus cher que le chômage et l'activité, dont les risques sont incommensurables pour tous. Pour terminer mon propos, je tiens à exprimer toute la satisfaction de la Direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi quant au pragmatisme et à l'enthousiasme de la dynamique au Wando pluriel et particulièrement du premier président de l'Assemblée nationale, l'honorable Joël Abel Ouassa Yoka, qui, en étant relativement court, a réussi à transformer l'idée de projet en projet concret avec des résultats concrets. Car il y a à peine 3 mois que l'idée a germé et aujourd'hui nous voyons les jeunes qui vont réellement commencer à apprendre les métiers pour leur insertion socio-professionnelle. Un rêve devenu réalité. Cette date du 2 novembre 2023 restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire de Wando. Le projet cher à la dynamique au Wando pluriel, lancé le 2 novembre 2023, fait de cette date un jour de renaissance et d'espoir. Faire beaucoup avec peu est l'ADN de la dynamique au Wando pluriel, dont l'objectif est de lutter contre le chômage, de favoriser l'initiative privée, de susciter des vocations entrepreneuriales en milieu jeune, de fabriquer des capitaines d'industrie désireux de monter leurs propres affaires, de disponibiliser un capital humain apte à s'arrimer sans complexe et sans difficulté au marché de l'emploi. Avec l'enclenchement d'un tel chantier de lutte contre l'oisiveté des jeunes, il ne nous reste plus qu'à lancer un vibrant appel à d'autres frères et sœurs qui hésitent encore d'intégrer la dynamique au Wando pluriel, de prendre le train en marche et d'y embarquer sans hésitation, car il s'agit d'un noble projet communautaire dont la marche est irréversible, car nous sommes sur la bonne voie. Pour le préfet Jean-Christophe Chikaya, le financement communautaire du dit projet est une innovation à capitaliser et pérenniser, aux jeunes d'en tirer profit. Je vous souhaite un apprentissage de qualité et surtout une meilleure prise de conscience pour votre propre avenir. Ainsi, le lancement de cette première vague des formations qualifiantes des jeunes de Wando marque l'entrée de ces derniers dans la vie active, gage de leur autonomisation.